Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la garde à vue de Samuel Sarr, l'installation de la 15e législature de l'Assemblée nationale et le combat de lutte entre Modulo et Siteu, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. De l'eau dans le gaz du Wai, titre le journal Le Quotidien, parlant de la bataille des actionnaires et Samuel Sarr qui est en garde à vue à la gendarmerie. Le journal parle de plainte contre plainte entre le DG et l'ex-PCA. À Samuel Sarr au cœur d'un tourbillon judiciaire, lit-on en première page du journal Observateur. Revenant sur le directeur général de la Sénélec, Papa Toby Gueye, qui est entendu à la plainte contre Amarassi Abdoulaye Dia de Sénégo, Tahirou Mbaye, représentant du cabinet à Mozart. Le journal Libération abonde dans ce même siège et parle du consortium de privés sénégalais qui s'envole en éclats et met à sa une West Africa Energy, la guerre totale. Depuis novembre 2023, les actionnaires regroupés en deux blocs sont en tiraillement. Samuel Sarr, qui détient les 15%, est arrêté suite à une plainte de l'importateur de riz Moustapha Ndiaye, qui détient également à 15% et qui l'accuse d'opérations financières non justifiées d'un montant de 8 milliards 170 millions de francs CFA sur la base d'un audit du cabinet à Mozart. Le journal Walf Quotidien revient sur la traque aux biens mal acquis en Occident et parle à David Tempête sur les clans de Macky. Le quotidien Tribune revient sur les arrestations en cascade et Bougane, à qui dénonce une tentative d'accaparement de l'appareil judiciaire. Il accuse Ousmane Sonko d'être le réel maître des poursuites. Selon lui, Moustapha Diakhaté n'a fait que donner librement son opinion et Adama Gueye n'a pas dit plus que d'autres journaux de la place, dont certains défendent le pouvoir. Assemblée nationale, mode d'emploi, titre le quotidien national Le Soleil. Revenons sur l'installation, l'élection du président, la mise en place des commissions et le vote du budget. Selon le journal, dès la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, le processus d'installation devrait s'accélérer pour permettre le vote du budget à 2025. Réumi Quotidien abonde dans ce même siège avec la clôture de la session de formation des députés de PASTEF et Ousmane Sonko qui promet une assemblée à New Look. Le quotidien Vox Pop revient sur le mouvement d'humeur des concessionnaires du nettoiement et parle du nouveau bras de fer autour des ordures. Le journal revient sur les 18 milliards et l'image de la capitale avec les ordures qui inondent les rues depuis 5 jours. Le journal Enquête s'intéresse sur l'avant, pendant et après combat de lutte au Sénégal et titre Terreur et psychose. Alors de chaque grand combat de lutte à Dakar, notamment la banlieue retient son souffle. 72 heures avant le combat, les messages d'alerte aux agressions ont inondé les réseaux sociaux. Malgré le dispositif sécuritaire exceptionnel, les bandits ont réussi à frapper à Pikine et ses alentours. Le quotidien Les Échos reste dans le cadre du combat de lutte avec un Modulo qui conserve son titre face à un Siteu héroïque. Le journal revient également sur Siteu qui réclame sa victoire et annonce un recours. Et de 7 pour Jackson, titre le journal Record. Revenons sur les Lions qui s'illustrent en Premier League avec Ismaïla Sarr, buteur et passeur, et Pape Matar Sarr et Tottenham qui écrasent Manchester City. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.